Maman, maman, fais en sorte que ça s'arrête. Je me suis assis dans mon lit, la tête entre mes genoux. J'ai cru que ma tête était en train de s'ouvrir. La douleur était insupportable. Je n'avais aucune idée de l'heure qu'il était, mais c'était sinistrement calme, à l'exception de mes sanglots silencieux et de ma respiration lourde. Luc, qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère était à mes côtés et me frottait doucement le dos. Cela se produit à nouveau, la douleur dans ma tête, ça fait si mal, maman. Et mes yeux, j'ai l'impression qu'ils sont en feu, je ne peux pas le supporter. Ma mère a dit quelque chose, mais sa voix semblait si lointaine, comme si j'étais coincé sous l'eau. Je connaissais déjà cette partie. C'est ce qui s'était déjà passé avant que je m'évanouisse. Mon nom est Luc Barrett. Mes parents m'ont dit que j'étais né aveugle, mais ils ne m'ont jamais raconté l'histoire qui se cache derrière. Voici l'histoire maintenant. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. J'ai grandi assez seul. En dehors de mes parents, je n'avais personne d'autre avec qui passer du temps pour jouer. J'allais bientôt avoir 18 ans et je n'avais même pas eu mon premier baiser. Avant que vous ne commenciez à vous sentir désolé pour moi, mon enfance était géniale. Vous voyez, j'étais un enfant spécial. Je sais que c'est ce que tous les parents disent de leurs enfants, mais dans mon cas, c'était vrai. J'ai fait mon premier pas à l'âge de 5 mois et je savais lire et écrire dès mon premier anniversaire. Mes parents avaient peur que je sois brutalisé à l'école, alors ils ne m'ont jamais inscrit. Mon père était un scientifique dans un centre de recherche appelé X-Tech. Ma mère était enseignante, alors me faire l'école à la maison a été très facile. J'ai compensé mon manque de vie sociale en apprenant à jouer un instrument de musique, en obtenant des diplômes universitaires et en passant du temps avec mon père à X-Tech. J'avais l'intention de le rejoindre à temps plein. Je n'ai jamais laissé ma cécité se mettre en travers de mon chemin, mais je me suis toujours demandé ce que je manquais. J'ai souvent imaginé le sourire de ma mère, la couleur de ses yeux. Parfois, je lui demandais de me décrire des choses. La couleur d'un jour de pluie, la couleur de l'océan quand on allait à la plage. Elle commençait à parler, mais ensuite elle pleurait. Je me suis souvent demandé pourquoi. Luc, mon nom est Dr. Fielding. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je travaille avec ton père. Comment tu te sens? Je pouvais entendre des machines biper. Quelque chose me piquait le bras. J'ai voulu le retirer, mais le Dr. Fielding m'a dit qu'il y avait un tube attaché à mon bras. C'est quoi tout ça? Où sont mes parents? Ils sont juste à l'extérieur. Je vais les chercher pour toi. Quand mes parents sont entrés, le docteur, elle était ophtalmologiste, mais appelons-la simplement docteur parce qu'ophtalmologiste, c'est tout un mot. Bref, elle a dit que mes maux de tête constants étaient causés par une sensibilité à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'avais jamais eu de maux de tête jusqu'à il y a quelques semaines. Je ne sais vraiment pas ce que tout cela signifie. Pour l'instant, évidons les rayons directs du soleil et si tu dois sortir, tu dois mettre des lunettes spéciales. Elle les a mis sur mes yeux et est partie. Je parie que j'avais l'air vraiment cool en les portant, comme un agent secret. Mes nouvelles lunettes ont fait des merveilles. Mes maux de tête ont disparu et je ne me réveillais plus au milieu de la nuit en sueur et à l'agonie. Ma vie était redevenue normale. Enfin, ma normalité du moins. Un soir, mon père est rentré à la maison et a annoncé qu'il quittait son travail. Il a dit qu'il travaillait sur quelque chose qui allait lui rapporter beaucoup d'argent. « Wow, papa, qu'est-ce que c'est ?» Je ne peux pas encore te le dire. Tu devras attendre et voir. Tu te crois drôle? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je vais te dire, je vais te laisser être mon assistant. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, quand est-ce qu'on commence? Attends, d'où allons-nous travailler? Il m'a dit que nous travaillerons depuis notre maison. Dans les semaines qui ont suivi, il a transformé notre garage en un laboratoire scientifique entièrement équipé. C'était vraiment cool. Nous avons passé toutes nos journées et parfois toute la nuit dedans. Je ne savais toujours pas sur quoi il travaillait. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il aurait bientôt fini, qu'on deviendrait super riche et que ma vie changerait à jamais. Une nuit, alors que je travaillais dans le laboratoire, mon monde normal sombre est devenu lumineux. Si lumineux que j'en ai fait tomber un bocal en verre et que je suis tombé à genoux. « Luc, tu vas bien? S'il te plaît, éteins-le, la lumière me brûle les yeux. » Mon père m'a soulevé du sol et m'a placé sur un canapé. « Daniel, c'est quoi tout ce bruit? Oh mon Dieu, Luc !» Ma mère s'est précipitée à mes côtés. « C'est en train d'arriver, ça marche. Vite, appelle le Dr. Fielding, dis-lui qu'on est en route. »« Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne m'a pas répondu. Au lieu de cela, il a placé quelque chose de glacé sur mes yeux et a enroulé un tissu autour de ma tête. Il a placé un autre tissu sur mon nez. La dernière chose à laquelle j'avais pensé avant de m'évanouir était mon père m'avait drogué. Quand je me suis réveillé, mes yeux étaient encore enveloppés. Je pouvais entendre des voix au loin. « Dr. Fielding, je suis ici à propos de Luc Barrett. Est-ce vrai qu'il peut voir à nouveau? »« Bonjour, monsieur Xavier. Le père de Luc, Daniel, a travaillé sur une sorte de médicament miracle. Il a commencé à le tester sur Luc il y a quelques semaines. Il l'a mis dans son eau potable. » Je suis resté immobile. « Comment va-t-il maintenant? » Il était inconscient et fortement drogué quand ils l'ont amené il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines? Je suis ici, où que ce soit, depuis 2 semaines? Pourquoi mon père m'aurait-il drogué? J'ai fait quelques tests et c'est là que je t'ai appelé. Êtes-vous sûr que vos conclusions sont exactes? 100% sûr. Le garçon n'est plus aveugle. Je ne l'ai pas encore dit à ses parents. Je voulais que vous l'entendiez en premier. Que comptez-vous faire de lui avec ses parents?
Vous n'êtes pas payé pour poser des questions. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'on l'emmène ce soir. Il appartient à X-Tech. Je ne les ai laissés le prendre que parce qu'il était aveugle et il ne m'était pas très utile. Cela change tout. Dr. Fielding, bonjour. Avez-vous de nouvelles de Xavier? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas à te rapprocher de mon fils. Mon père venait d'entrer. Je suis ici parce que j'ai entendu parler de la maladie de ton fils. Nous nous soucions toujours de lui. Après tout, nous sommes ceux qui... C'était il y a longtemps. Nous n'avons plus besoin de toi. On verra ça. La porte a claqué et le silence a suivi. Papa? Oh mon Dieu, Luc, tu es réveillé. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait ça. Je pensais que le médicament marcherait à coup sûr. Qui est cet homme? Mon père est venu à mon lit et a enlevé les bandages de mes yeux. Ouvre tes yeux, Luc. Quand j'ai ouvert les yeux, toute la luminosité de la pièce m'a brûlé les yeux. J'ai cligné des yeux rapidement et j'ai essayé de me concentrer, mais j'ai vite eu les larmes aux yeux. Je suis désolé, je ne peux pas, ça fait mal. Prends ton temps, Luc. Dis-nous ce que tu vois. J'ai essayé à nouveau. Cette fois, j'ai vu des formes sombres qui nageaient dans une mer de lumière. J'ai tendu la main pour toucher l'une des formes sombres les plus proches de moi. Tu peux me voir? Daniel, tu l'as fait. Notre bébé peut voir. Vous devez sortir d'ici. Xavier a l'intention de vous enlever, Luc. Papa, on ne peut pas lui faire confiance. Elle pourrait nous mener dans un piège. J'ai entendu ce Xavier dire qu'il a payé. Il dit que j'appartenais à X-Tech. De quoi parlait-il? Vous n'avez pas à me faire confiance. Mais s'il vous plaît, prenez Luc et partez. Je vous ai apporté des médicaments pour ses yeux. Il devait être capable de voir clairement dans quelques jours. Alors que le docteur Fielding nous faisait sortir, une alarme s'est déclenchée. Continuez, je suis juste derrière vous. Ma mère a pris ma main et a couru. Quand nous sommes arrivés à la voiture, nous avons réalisé que papa et le docteur Fielding n'étaient pas avec nous. Les portes ont dû se refermer avant qu'il ne puisse sortir. On doit y aller, Luc. J'étais inquiet pour papa. Xavier le tuerait-il? Qui était Xavier? On ne peut pas le laisser, maman. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas le choix, Luc. Je t'expliquerai. Mais tout d'abord, on doit y aller, maintenant. Maman m'a à moitié soulevé, à moitié poussé dans la voiture et est partie. Luc, il y a des choses que tu dois savoir. Une fois que nous serons à distance sûre d'ici, je te dirai tout. Je te le promets. Je ne pouvais pas lui répondre. Je m'étais déjà endormi. J'ai été réveillé par une douleur aiguë dans mon bras. J'ai essayé de m'éloigner, mais maman m'a dit de ne pas bouger. Maman, qu'est-ce que tu as fait à mon bras? Ça fait mal. Il y a un dispositif de suivi dans ton bras, Luc. Tu l'as eu toute ta vie. Ça faisait partie de l'accord. Je l'ai enlevé maintenant. Dès que j'aurai fini de te penser, nous reprendrons la route. Nous étions assis dans la voiture de maman, garée dans un parking désert. Je ne vais nulle part jusqu'à ce que tu me dises ce qui se passe. J'ai eu assez de piqûres et d'aiguilles. Toi et papa me traitaient comme un rat de laboratoire. J'avais 1 million de questions, mais maman a fait fini de parler. Elle m'a donné de l'eau à boire. Je me suis rendormi immédiatement. Luc, chéri, réveille-toi. Le dîner est prêt. Tu dois être affamé. J'étais allongé dans quelque chose de chaud et doux. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis immédiatement redressé. Je pouvais voir beaucoup plus clairement. Je pouvais voir ma mère. Maman, tu es grande. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle prenait dans ses bras et riait. Tu veux voir à quoi tu ressembles? Bien sûr, mais je dois d'abord savoir ce qui se passe. Ce qu'elle m'a dit a changé ma vie pour toujours. Il y a environ 20 ans, j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'étais dévasté. J'ai tout essayé, les cliniques, les herbes, la nutrition, tout. Mais rien ne semblait fonctionner. J'avais perdu tout espoir quand j'ai reçu un appel de quelqu'un qui prétendait pouvoir m'aider. C'était Xavier. Pendant l'appel, Xavier lui a dit de visiter son établissement, X-Technology. Il lui a présenté une équipe de scientifiques qui, selon lui, l'aiderait gratuitement. Parmi eux, se trouvait un jeune stagiaire qu'elle a connu plus tard sous le nom de Daniel. Après avoir signé des papiers, on lui a donné des pilules qui l'ont plongée dans un profond sommeil pendant plusieurs jours. Quand elle s'est réveillée, elle était enceinte de moi. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle était folle de joie. Cependant, lorsqu'elle a demandé à rentrer chez elle, elle n'a pas été autorisée, car il devait l'observer de près. C'est pendant son séjour là-bas qu'elle et Daniel sont tombés amoureux et qu'il lui a dit la vérité sur Xavier et son établissement. Il a dit que X-Tech ne la laisserait jamais garder le bébé. Après l'accouchement, ils emmèneraient le bébé et le vendraient. Il lui a dit que le seul moyen qu'ils avaient de la laisser garder le bébé était qu'il ne soit pas parfait à la naissance. C'est là qu'on a pris la décision la plus difficile de notre vie. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Nous t'avons aveuglé, Luc. Ton père, Daniel, il m'a donné des pilules qu'il avait volées au laboratoire. Il m'a dit de les mettre dans mon eau potable. J'ai pris les pilules pendant des mois. Ces pilules t'ont rendu aveugle avant ta naissance. Quand il était temps pour toi de naître, Xavier m'a dit que tu appartenais à X-Tech. Il avait un acheteur qui l'attendait. J'allais être malade. J'avais demandé la vérité, mais maintenant qu'elle est là, je n'étais pas sûr de vouloir l'entendre. Xavier t'a emmené immédiatement. Je n'ai même pas pu te tenir dans mes bras. J'ai pleuré et supplié, mais personne n'a écouté. Des larmes coulaient sur nos deux visages. Maman tenait ma main si fort.
Maman a continué avec son histoire d'horreur. Quand Xavier t'a amené, il a demandé à Daniel de te préparer pour ses clients qui étaient impatients de te rencontrer. Quelques jours plus tard, Xavier a fait un chèque à ma mère et lui a demandé de quitter l'établissement immédiatement. Daniel a quitté son travail et est parti avec elle et ils se sont mariés. Des mois plus tard, Daniel a reçu un appel de quelqu'un de X-Tech. C'était le Dr Fielding. Elle lui a dit que j'avais été retourné à l'établissement et que Xavier prévoyait de me liquider. Nous nous sommes précipités à X-Tech et avons supplié Xavier de nous laisser te ramener à la maison avec nous. Il nous a dit que ses clients avaient découvert que j'étais aveugle. Il était tellement en colère. Xavier a accepté que maman et Daniel me ramènent à la maison, à condition qu'elle rembourse l'argent qu'il lui a donné. C'était une décision facile à prendre. J'avais encore l'argent. Si vous l'avez remboursé, pourquoi est-il après moi maintenant? Xavier est un homme mauvais. Il a appris que tu avais été admis à X-Tech et a demandé au Dr Fielding de lui dire la vérité. Il exige que je lui remette mon médicament miracle et toutes mes recherches. Papa, tu es là? Comment es-tu sorti? Mon père ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. J'ai toujours imaginé un homme grand et nerveux avec des lunettes à monture. C'est ainsi que les scientifiques étaient décrits dans les films. L'homme qui se tenait devant moi était ce à quoi j'imaginais ce que les géants ressemblaient. Je me suis toujours demandé comment tu pouvais me soulever si facilement. Maintenant je vois pourquoi. Il s'est mis à genoux et a sangloté. Ma mère a couru vers lui et l'a pris dans ses bras. Il peut voir clairement, Daniel. C'est arrivé quand nous sommes arrivés ici. Après quelques minutes de larmes et de rires, mon père, je ne crois que je n'allais jamais l'appeler Daniel, nous a raconté ce qui s'était passé après notre départ. Xavier a demandé à ses hommes de me garder dans des cellules. Ils sont dans une partie de X-Tech où je ne suis jamais allé. Il m'a dit que si je voulais vous revoir tous les deux, je devais rendre ce qui restait de mes pilules miracles et toutes mes recherches. Mon père a amené Xavier et ses hommes chez nous, où ils ont tout pris dans son laboratoire. Ils ont même pris mon équipement. Xavier m'a averti de ne pas aller à la police. Il m'a demandé de te prendre et de quitter la ville. S'il revoit l'un d'entre nous, il nous fera éliminer. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a peut-être pris mes recherches, mais pas mes connaissances. Nous allons recommencer dans un autre pays. J'ai tout arrangé. Alors toi et moi, allons travailler ensemble et faire tomber Xavier et X-Tech. Qu'en dis-tu? Ça ressemble à un plan.